Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir la famille. Connectez-vous, on va un peu échanger. Signalez votre présence. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Hmm. Faites des coucous pour nous signaler que vous êtes là. Bonsoir Poucha. Comment vas-tu, vieux frère? MTK. Yes. Bonsoir, mom. What's up? Happy to see you. Happy to have you with me. Bonsoir la famille, bonsoir. On attend que ceux qui peuvent se connectent rapidement et on va échanger également de façon brève, mais précise sur quelques sujets. Je crois que je les ai affichés là, vous pouvez envoyer des cœurs, envoyer des cœurs. Vous savez, moi c'est Moulema. Moulema, c'est le cœur. Donc envoyez des cœurs. Voilà. Envoyez ce qui me ressemble. Envoyez ce qui est moi. Yes, I. Yes. Thank you. Maman aimée, bonsoir. Bonsoir à Douala. Bonsoir à Yaoundé. Bonsoir 0049 Germany. Bonsoir. Deux minutes encore et puis on va lancer. 2 minutes encore. Le temps pour vous d'être en place. Yeah, bonsoir Mabik, bonsoir. C'est un plaisir, un honneur de t'avoir. Alors, on va mettre une petite musique en fond sonore. Bonsoir Ashley, ma chérie. Comment vas-tu ma fille? Gros coucou à toi. Aimé Junior, bonsoir Cologne. Alors, super, super bro. Ok. J'ai mis quelques titres là. Je suppose que vous en avez pris connaissance. On va être un peu, on va être un peu rapide, mais je voudrais échanger sur 2 ou 3 sujets avec vous. Déjà, comme vous constatez, c'est samedi. Samedi des jeunes talents ou des jeunes garçons, je ne sais pas, des jeunes filles. Mais bon, le devoir nous ayant appelés, vous constatez que je suis d'astreinte, donc je suis au boulot. Mais voilà, on le fait avec joie. Parce qu'au-delà de la simple, au-delà de la nécessité d'être présent pour les patients, il y a d'abord la mission. Donc c'est toujours à cœur joie qu'on le fait. Voilà. Donc je voudrais comme ça rapidement vous donner d'abord le programme de la Ubuntu Jita Music et de votre doc, la montagne sensible, pour les prochains mois, octobre, novembre, décembre et ouais, jusqu'à fin d'année. Donc nous aurons, comme je l'ai précédemment annoncé dans des échanges avec vous, au mois d'octobre, nous sommes à partir du 24 octobre, nous commençons notre tournée américaine. Au mois d'octobre, nous commençons la tournée américaine.
am online. Please don't write to me. Don't write to me. Just be part of my direct, of my Facebook Live right now. With those people writing and calling me. Israel Stone, bonsoir. Alors, je disais, le programme de notre tournée, de notre programme jusqu'en fin d'année, au mois d'octobre, nous débutons avec la tournée américaine, dans le mois prochain, dans quelques semaines, à partir du 24. Nous avons 4 États à faire, comme annoncé précédemment. Nous avons le Connecticut, derrière New York. Nous avons le Texas, à Dallas précisément. Nous avons le Maryland. Et nous avons, qu'est-ce que j'oublie là? Massachusetts, Boston. Boston, Massachusetts. Donc voilà les 4 États que nous allons faire pour des showcases. Et nous comptons sur votre support. Nous comptons sur votre soutien. Nous comptons sur vos prières, sur vos encouragements. Vous savez, c'est une chose, comme je le dis toujours, de se déplacer pour des raisons personnelles. C'est une autre chose de se déplacer ayant en filigrane dans son esprit là le sens de la mission, à savoir qu'il faut aller prester quelque part, il faut aller apporter de la joie aux gens, il faut aller rendre ministère. Donc ça c'est pour le programme de la tournée américaine. Donc pour tous ceux qui nous suivent du côté des États-Unis, pour tous ceux qui ont toujours désiré nous avoir directement, mais qui à cause de nos programmes n'ont pas toujours pu avoir l'occasion de nous saisir directement, l'opportunité vous est donnée. Nous serons aux États-Unis, je crois pour une dizaine de jours. Profitez de l'occasion. Le programme très exact, détaillé, vous sera communiqué les prochains jours. Ça, c'est pour octobre. Mais avant la tournée américaine, nous avons la semaine prochaine 2 sorties majeures. Mercredi, le featuring avec Charles Tsitenga, Tour de contrôle. Dr. Kompane Moulema, featuring Charles Tsitenga. Tour de contrôle, dropping next week, Wednesday. Guys, stay tuned. Next week, Wednesday, we will be releasing that video. I hope, guys, that you've subscribed to my YouTube channel so far. Please do it. Do it. You don't want to miss it. You don't want to miss it. So be part of it. Donc, abonnez-vous sur le channel YouTube du Dr. Kompane Moulema et recevez les notifications pour la vidéo qui sera disponible mercredi déjà. Tour de contrôle avec Charles Tsitenga. Trop parler, c'est maladie. 2 jours après, le 27 septembre. Bonsoir Philippe, bonsoir, bonsoir, bonsoir. 2 jours après, le 27 septembre, le vendredi, nous avons une, je dirais pas tuerie, mais si vous voulez, l'incarnation de la vie. Notre duo avec vidéo lyrique, Besoin de toi papa, qui est où nous avons puisé dans nos ressources tradies africaines. Nous avons essayé de faire quelque chose de différent. Ça c'est le 27. Donc nous avons comme disait quelqu'un, 2 quelque chose qui arrive en l'espace d'une semaine. Mercredi 26, non, mercredi 25 autant pour moi, vendredi 27. Le premier vidéogramme, featuring Charles Tsitenga, Tour de contrôle. 2 jours après, le vidéo lyrique, Besoin de toi papa, dans 2 styles totalement différents. 2 styles totalement différents, 2 messages totalement différents, 2 approches totalement différentes, mais pour une seule mission, un seul but. Soulager les âmes, soulager vos peines, apporter un baume de pansement à vos peines, à vos blessures. Vous voyez? Donc la mission, quelle que soit la forme qu'elle prend, reste la même. Que l'on soit en blues, que l'on ait le casque ou le micro, la mission est la même. C'est transformer les suiveurs en leaders, en faisant de chacun de vous quelqu'un, des personnes implantées et établies dans leur domaine de compétences respectifs. Donc, 2 quelque chose, comme disait quelqu'un, 2 quelque chose qui arrive. Bonsoir Yvan Boussa, bonsoir mon petit. Alors, Aimé Junior, par rapport au CD, c'est bien que tu en parles mon frère. Il y a la sortie du double album, cette année même. Nous allons accorder la primeur, si vous voulez, la primauté à l'Afrique.
nous aurons pu faire une sortie officielle aux États-Unis, une sortie officielle en Europe et puis en Afrique. Mais nous allons commencer par l'Afrique. Parce que le temps où les Africains venaient seulement prendre en Europe est dévolu. Maintenant, c'est l'Europe qui va venir chercher en Afrique chez nous. Donc, et nous allons matérialiser ça par la double sortie, la sortie du double album Médecin de mon âme et Tour de contrôle. Double album. Donc là, vous retrouverez tous les titres que vous connaissez et il y aura même une réactualisation de certains titres, parmi lesquels Contrat. Donc, je pense que tu seras servi, aimé. Et nous allons également prendre la peine de vous donner des informations pour ce qui sera du réseau de distribution. C'est-à-dire au Cameroun, vous aurez les CD dans toutes les stations Tradex, avec qui nous sommes. Ubuntu Digital Music a un partenariat désormais. Vous aurez ça dans tous les points de vente chez les disquaires. Vous aurez ça sur toutes les plateformes de téléchargement. Ça, ce sera même déjà avant la sortie officielle. Mais vous aurez aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler de quelque chose là. Vous aurez aussi des caravanes mobiles. Voilà, vous aurez aussi des caravanes mobiles qui vous permettront comme ça. L'Afrique est notre domaine de définition. Bien sûr, Israel Stone. Donc, vous aurez aussi comme ça des caravanes mobiles qui vous permettront à des fréquences prédéfinies d'avoir la possibilité d'être en possession du CD physique. Vous êtes nombreux à nous écrire, à m'écrire ou à écrire à la team pour dire nous avons besoin du CD, où est-ce qu'on le trouve? Les CD précédents, plus ce qui arrive. Donc, tenez-vous tranquille, nous mettons tout en œuvre pour que cela soit réalisé. Et ce sera fait. Donc voilà, pour ce qui est de l'univers musical, on a parlé de la tournée américaine, on a parlé de la sortie du double album, on a surtout parlé des 2 titres qui arrivent mercredi et vendredi. Et je profite de l'occasion pour remercier encore toute la team, vraiment toute la team, la Victoire Mix Promo, la S-Mix, tous ceux qui sont derrière le projet, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous donnent la force comme ça pour avancer. Vous savez, plusieurs sont appelés, peu sont élus. Bonsoir Césarine, bonsoir ma fille, bonsoir, welcome. Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. J'entends par là que nous ne faisons pas toujours ce que nous faisons pour les mêmes buts, les mêmes causes. Certains font la musique bref, chacun a ses raisons. Vous voyez un peu? Mais une chose est sûre, c'est que je peux vous rassurer que nous, ce que nous savons, c'est que au-delà de la recherche de la popularité, ce qui semble aujourd'hui être vraiment le pain béni de tous, nous ne cherchons pas ça, mais nous cherchons à créer un impact dans les vies des gens. Vous comprenez un peu? Voilà. Nous cherchons à créer un impact dans les vies des gens parce qu'à la vérité, être populaire, c'est bien. Être influent et créer la transformation dans les vies, c'est mieux. Vous comprenez? Parce qu'après la popularité, ce qui reste, c'est la notoriété. Voilà, c'est l'impact qu'on a dans les vies. Les gens ne sont vraiment pas intéressés à savoir ce que tu as mangé ou ce que tu as porté comme vêtements. Ils sont préoccupés par leurs propres problèmes, leurs propres besoins. Donc, c'est en réalité à ça que nous aimerons apporter des solutions. Donc, notre musique qui se veut thérapeutique, d'une part, aura ces fonctions multiples-là, comme elle a toujours d'ailleurs eu. Donc, c'était juste à titre de rappel. Voilà, donc, abonnez-vous sur les chaînes YouTube, abonnez-vous sur la page Facebook du Dr Compané Moulema et ainsi vous recevrez les notifications. Partagez avec vos amis, partagez ça avec ceux que vous connaissez. Oui, tout à fait, Philippe. L'idée de la caravane mobile, c'est justement pour pallier aux difficultés d'accessibilité. Vous savez, il y a des gens, cette semaine, entre la semaine dernière et cette semaine, nous avons reçu énormément de messages pour des besoins, des causes médicales, ou bien parce que les gens veulent accéder à notre musique et ne savent pas comment s'y prendre, comment faire. Et donc ça, c'est un réel problème. Donc aujourd'hui, au-delà de la production, de la multiplication, il faudrait que la distribution soit vraiment bien assurée. Ok, ça c'était pour ce qui était de l'univers musical. Pour fermer la boucle de l'univers musical, nous avons fait des annonces majeures. Nous sommes dans une phase de recrutement, je dirais insidieux ou du moins tacite. C'est-à-dire,
il y a des personnes qui seront désormais produites, des artistes musiciens qui seront produits et encadrés, managés par la Ubuntu Digital Music. Donc, il n'y a pas un concours à faire, il n'y a pas un concours de belle voix, il n'y a pas un concours de... Non. C'est-à-dire, c'est des personnes en général que nous avons eu l'occasion d'observer, d'accompagner d'une façon ou d'une autre. Maintenant, ça va se faire officiellement, de façon officielle. Et nous allons donner davantage de force à ces personnes-là. Parce qu'il y a des gens qui ont des talents, mais qui ont besoin d'accompagnement pour être boostés et pour permettre que leurs talents, qui sont des semences, se transforment en fruits. Parce que ce n'est que le fruit qui est comestible. Qui de vous peut consommer le noyau de la mangue? Le noyau de la mangue n'est pas intéressant. Le noyau de la mangue n'est pas bon. C'est la mangue qui est intéressante. Autrement dit, c'est le fruit qui intéresse. Personne ne s'intéresse à la semence. Vous voyez? Donc ça, c'est un aspect. Ok. Passer l'univers médical, je voudrais parler d'un aspect médical. Passer l'univers musical, je voudrais parler d'un aspect médical parce qu'en semaine, je ne vais pas donner de nom. Secret professionnel oblige. J'ai été contacté par une sœur, une dame, qui m'a raconté un peu son histoire, qui avait besoin d'un avis, d'une expertise médicale. Et dans cet élan-là, j'ai trouvé nécessaire et bon de partager avec vous rapidement deux, trois choses inspirées de son histoire. En fait, depuis l'âge de 17 ans, elle souffre d'une hypertension artérielle avérée, c'est-à-dire qu'on a diagnostiqué l'hypertension à l'âge de 17 ans, ce qui est relativement tôt. En général, c'est à un certain âge qu'on s'attend à ce genre de choses. Donc, vous voyez qu'à partir de 17 ans déjà, il fallait déjà qu'elle fasse attention à son alimentation, plus qu'avant, qu'elle fasse attention au stress et à plein de choses. Elle a l'hypertension depuis 17 ans, sauf que il y a 4 ans, aujourd'hui elle a plus ou moins 38 ans, donc il y a 4 ans, c'est-à-dire à l'âge de 34 ans, 33, 34 ans, parce qu'elle était dans une situation de stress excessif. Son papa était parce qu'il est décédé, paix à son âme, atteint de cancer. Son papa atteint de cancer, elle s'occupait de son papa. Vous voyez? S'occupant de son papa, il fallait assurer les soins, il fallait être présente. Elle-même, maman de 3 enfants, elle a été submergée, le stress l'a envahie, au point où, il faut préciser par ailleurs que dans le même intervalle, sa grand-mère décide, dont la mère de son père, mais elle ne peut pas dire à son papa parce qu'ils sont sur la région parisienne, il faut qu'elle aille en Afrique, notamment au Cameroun, mais elle ne peut pas rentrer s'occuper de sa grand-mère et dire à son papa, je m'en vais parce que ta maman est décédée, puisque son papa est dans un état critique après un nombre incontable de chimiothérapie. Stressée par tous ces événements-là, alors que son billet d'avion était déjà acheté, elle se rend chez elle et arrivée n'ayant pas mangé, se rendant compte vers tard en soirée qu'elle n'a pas mangé de toute la journée, elle s'écroule littéralement parce qu'elle a faim, parce qu'elle est sous une dose de stress inquantifiable. Résultat des courses, pour faire une longue histoire, to make a long story short, elle se retrouve internée, elle fait un AVC. Depuis là, elle combat désormais avec cette nouvelle donne. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, son combat, c'est retrouver sa santé. Elle a fait la rééducation, physiothérapie, kinésithérapie, tout ce qui va avec pour que les muscles ne s'endorment pas, pour les maintenir en éveil et tout et tout. Aujourd'hui, elle est mobile, mais sur chaise roulante. Dans la maison, par contre, elle réussit à se déplacer. Je vous raconte cette histoire pour vous dire que, pour vous interpeller, pour nous interpeller, Africains. Parce que mon message s'adresse à primauté, principalement aux Africains. Aux Africains en Afrique ou aux Africains à l'Occident ou à l'Hexagone. Vous pouvez rendre un service énorme au médecin, qui n'est pas un dieu au demeurant. Le médecin est une aide. C'est quelqu'un qui a passé de longues années à étudier, de longues années à apprendre un art pour pouvoir être à votre service. Mais vous, quand vous allez à l'hôpital, à la vérité, vous pouvez
au moins à 40%, permettre au médecin de poser le bon diagnostic. Parce que lorsque vous arrivez à l'hôpital et que vous êtes capable de dire exactement ce que vous ressentez, décrire les symptômes que vous avez, vous aidez énormément le médecin. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose qui est très importante, c'est que identifiez dans vos familles respectives les personnes qui sont atteintes des maladies que vous connaissez. C'est-à-dire que si ta grand-mère souffre d'hypertension artérielle, ou bien à ta connaissance, ta grand-mère est décédée des suites d'hypertension artérielle. Mon frère, note ça quelque part. Tu en auras besoin un jour. Quand tu seras à l'hôpital, on te demandera, est-ce qu'il y a quelqu'un, un parent, qui a cette pathologie-là? La réponse à cette question permettra de savoir si tu es un sujet à risque. Si dans ta famille, il y a une forte propension, une prédisposition à faire de la maladie. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que faire attention, apprendre à écouter son propre corps, apprendre à écouter son corps. Quand vous êtes dans les bars, il y a la musique, toudoum, 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 c'est bien. Vous sortez le taxi, Ben Sikina, oh, bouge là-bas, fais ceci, fais cela, c'est bien. Mais apprenons à écouter nos propres corps. Parce que le corps va te révéler des signaux. Il va te donner des alertes, il va te donner des indices, des signaux d'alarme pour te dire. Si tu es capable d'identifier les symptômes, une fois chez le médecin, tu pourras aisément lui dire, je souffre de ça, j'ai tel symptôme. Même si tu ne peux pas les nommer exactement, tu pourras au moins dire ce que tu ressens. Mais très souvent, on a affaire à des patients qui sont même incapables de dire ce qu'ils ont comme problème. Docteur, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas, c'est clair. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut pouvoir nommer ça. Dire, j'ai mal à la tête, j'ai des céphalées depuis 2 jours. Ça a commencé hier à 8h ou à 17h. Je n'avais pas encore mangé ou bien j'étais affamé. Vous comprenez un peu? Ça aide énormément. Énormément. C'est-à-dire l'histoire médicale du patient permet au médecin de poser le bon diagnostic. Parce que malheureusement, dans notre chère Afrique et dans les pays qui ont encore, que dirais-je, des challenges dans le domaine de la santé, le problème du diagnostic est un problème majeur. Je ne parle même pas du diagnostic appareitique, c'est-à-dire avec les appareils. Le diagnostic clinique. Donc, s'il nous plaît, apprenons à écouter notre corps, apprenons à identifier les pathologies dont souffrent nos membres de famille, nos parents, le père, la mère, frères, tantes, sœurs, et ceux qui décèdent dans nos familles, au-delà du deuil que nous faisons, que nous portons, essayons de savoir quelles sont les causes du décès, parce que ça peut nous permettre de prévenir les pathologies telles que le diabète, si on a un sujet à risque, si on a une prédisposition, l'hypertension artérielle. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que voilà cette sœur qui, depuis l'âge de 17 ans, souffre d'hypertension artérielle. La grand-mère est décédée de suite d'hypertension artérielle. Je ne sais pas qui d'autre dans la famille, au moins 3 ou 4 personnes. Ça veut dire qu'elle était un sujet à risque, mais alors avec un pourcentage très élevé. Imaginons un seul instant qu'elle avait pris, du moins qu'elle était assez instruite sur ces notions-là. Elle aurait pu faire comprendre aux médecins très tôt qu'une prise en charge rapide et sérieuse est nécessaire. Ça, c'est d'un. De deux, on aurait pu prévenir le potentiel AVC parce que l'hypertension artérielle est l'une des causes majeures aussi des AVC. Entre autres, c'est l'une des causes. Ok. Je vous parle de ces pathologies-là. Vous me direz, en Afrique, nous avons d'autres problèmes. Le palu nous tue encore. Le choléra, il n'y a pas longtemps, il y avait des foyers de choléra ci et là en Afrique. Ou encore Ebola, ce sont nos préoccupations. Oui, je veux bien croire. Oui, je pense que le paludisme est encore une situation, une pathologie avec laquelle nous avons des challenges à relever, des défis à relever, des batailles à gagner. Mais au-delà de ça, il faudrait que nous soyons conscients d'une chose. Aujourd'hui, l'Afrique souffre d'une double épée de Damoclès. Je m'explique, j'essaie de faire terre à terre pour qu'on comprenne. Nous ne sommes pas dans une conférence scientifique, j'essaie de me faire comprendre. Et si à un moment donné, vous avez l'impression que je me perds, parce que ça arrive très souvent, que sans vouloir, je ne tienne plus compte de mes interlocuteurs, alors à ce moment-là, faites-le moi savoir et je vais trouver le moyen de distiller ça davantage, de simplifier ça davantage. L'Afrique a pendant des années été victime, ou si vous voulez, était le théâtre des maladies infectieuses. Je ne vais pas les citer toutes.
Mais désormais, parce que nous avons aveuglément décidé de copier le mode de vie à l'occidental, nous sommes confrontés non seulement aux maladies autant pour moi infectieuses d'hier, mais en plus de celles-là, nous avons des pathologies non transmissibles. Parce que les maladies infectieuses sont généralement transmissibles. Et en plus de ça, nous avons les pathologies non transmissibles. En anglais, ça se dit non-communicable diseases, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, syndrome métabolique et j'en passe. Donc les maladies des pays riches sont aujourd'hui notre apanage, sont aujourd'hui notre tasse de thé. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que nous avons changé notre mode de vie. C'est ce qui vient d'ailleurs qui est bien. C'est le hamburger qui est pour nous bien. Alors que c'est faux. Le ndolé de chez nous, le vitoso de chez nous, le mandiamoto de chez nous, toutes ces notions-là, tous ces éléments nutritifs, bio, à souhait, sont en réalité ce qu'il nous faut. Mais comme nous sommes dans un monde aujourd'hui excessivement colonisé, et vous voulez extraverti, occidentalisé, autant pour moi, nous copions aveuglement. Donc, nous avons un double challenge. Pendant que nous continuons à nous défendre, à combattre avec les maladies d'hier infectieuses, d'un côté, nous avons de l'autre côté les cancers qui arrivent, diabète, hypertension et autres. On appelle ça la transition épidémiologique. La transition épidémiologique. Résultat des courses, il devient important pour nous de non seulement trouver des voies de solution, mais surtout de porter la médecine des hôpitaux pour aller vers le citoyen lambda. Et c'est ça aussi notre mission. C'est-à-dire qu'au travers de ces échanges que nous faisons désormais, nous voulons prendre la médecine de l'hôpital, l'amener dans la rue. Pour que le pousseur sache qu'il a un rôle majeur à jouer avec sa propre santé. Il est un élément indispensable. Le médecin n'est pas un dieu. Le médecin a investi d'une connaissance scientifique qui lui donne une force et une puissance. Mais le médecin n'est pas un dieu. Le médecin ne pourra pas faire la magie si le patient ne joue pas son rôle. Les patients ont démissionné et ont confié toute la responsabilité au médecin. C'est une erreur. C'est une erreur de confier toute la responsabilité au médecin. Le médecin ne te dira jamais qu'il te faut prendre des fruits. Enfin, pas qu'il ne te le dira jamais, mais je veux dire, il est de ton ressort. Il te revient à toi de bien t'alimenter, de faire du sport, de pouvoir dire au médecin ce dont tu souffres, de pouvoir présenter les symptômes que tu as au médecin tels qu'ils sont, afin qu'il t'apporte une aide efficiente. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. En Chine, le bon médecin n'est pas celui qui a beaucoup de patients. En Afrique, nous pensons que lorsqu'on a une liste de patients, on dit « Oh, j'avais tellement de patients aujourd'hui. » Vous voyez, quelqu'un il joue au dangereux, là, il est sûr qu'il est... Mais non, en Chine, le bon médecin, c'est celui qui a moins de patients. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la médecine est plus préventive que toute autre chose. C'est-à-dire, on essaie de prévenir la maladie avant qu'elle ne s'installe. Vous voyez, avec nos moyens, quelquefois encore limités, et le tissu social et comment dirais-je, les plateaux techniques pas suffisamment équipés en Afrique, il nous revient d'être proactif, d'avoir une attitude anticipative, c'est-à-dire anticiper les choses avant qu'elles n'arrivent, qu'elles ne s'installent. Il est plus difficile de combattre un cancer, mais il est plus facile de décider, par exemple, de faire du sport de façon régulière. Vous comprenez un peu? Donc ça, c'est vraiment le cœur même de notre action. Prendre la médecine des hôpitaux, l'amener dans la rue pour que chacun de nous se sente responsable aussi de sa santé. Confronté aux moyens techniques et aux moyens financiers dans des contextes de pauvreté apparente, je dis apparente parce que nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas pauvres, nous avons des challenges, mais nous ne sommes pas pauvres en Afrique. Nous avons beaucoup de challenges par contre, donc il faudrait maintenant tenir compte du fait que les maladies d'hier sont toujours présentes et à ces maladies d'hier, il y a des maladies d'aujourd'hui qui se sont ajoutées et donc redoubler d'efforts en termes de prévention, en termes de contrôle, en termes d'auto-prise en charge et voilà, je pense que ça nous fera du bien. Donc voilà, le témoignage de cette sœur africaine du Cameroun,
dans la région parisienne devrait nous instruire. Aujourd'hui, son mode de vie a changé. Elle est sur chaise roulante, elle a des enfants, elle va qu'à ses occupations. Mais tout n'est pas rose. Vous comprenez? Vous comprenez que les choses peuvent basculer. La vie, tout comme la santé, ne tiennent qu'à un bout. Les médecins ne sont pas des dieux. Les médecins sont utilisés par Dieu, tout comme toutes les autres personnes dans les différents autres cercles de décision ou bien les domaines d'activité. Ça, c'est un message très important. Et pour finir, je dirais, posez vos questions. Envoyez-nous toutes vos préoccupations dans le domaine de la santé. Que ce soit des préoccupations personnelles, que ce soit les préoccupations de vos proches, que ce soit des interrogations. Parce que votre médecin vous a donné un avis, nous ne nous ferons pas le plaisir de remplacer votre médecin, non, parce que nous n'avons pas la prétention de la science infuse. Nous n'avons pas la connaissance universelle. Nous avons juste un bout de la connaissance. Vous voyez? Mais nous pensons que nous pouvons vous apporter une contre-expertise qui vous sera utile. Nous suivons des patients par des réseaux sociaux, par d'autres moyens. Vous pouvez vous joindre à cela. Nous sommes fatigués de devoir répondre de façon individuelle. Dire à un tel qui a un problème de diabète, fais ceci, prends tel. Parce que nous donnons non seulement les thérapies dites modernes, mais nous nous appuyons aussi sur les socles mystico-religieux africains. Nous avons dans notre Afrique profonde pas mal de ressources médicales. Regardez le jardin botanique de Limbe au Cameroun, avec un nombre d'espèces incomptables. J'ai le privilège d'y être à plusieurs reprises, une fois d'ailleurs y tournant un clip. Mais c'est terrible. C'est à base de ça qu'on fait nos médicaments. Nous y reviendrons là-dessus dans une prochaine vidéo, dans une prochaine communication. Bonsoir Christelle, bonsoir, bonsoir. Donc nous avons voulu par ce moyen-ci vous apporter un ou deux éléments de réponse comme ça là à vos préoccupations quotidiennes. Nous ne pouvons pas aborder toutes les thématiques en un jour. Nous allons essayer de structurer ça et de distiller progressivement en fonction des questions et des préoccupations que vous avez, des éléments de réponse. Donc nous allons progressivement comme ça. Il y a beaucoup de questions. Voilà, je vois des questions. Comment se manifeste le début d'un AVC? Ah, ABC, AVC. Non, AVC. Comment, voilà, ça c'est par exemple, ce sera par exemple l'objet d'une prochaine communication. Les premiers symptômes, les signaux d'alarme pour identifier un AVC de façon pratique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on dit dans le langage médical, le jargon médical, time is brain. Time is brain. Chaque minute qu'on gagne sauve la vie d'un patient. Nous allons parler des dépendances, nous allons parler de l'alcoolisme, nous allons mettre le pied dans la fourmilière. Il est anormal que dans notre Afrique profonde, que lorsque tu rends visite à quelqu'un, que la personne te dise seulement, mon frère, il n'y a pas une bière pour moi. Il peut aussi demander s'il n'y a pas de l'eau, s'il n'y a pas un thé, l'eau. Voilà, oui, je mets le pied dans la fourmilière. Ça ne fait pas forcément plaisir. Mais nous ne sommes pas là pour faire seulement plaisir. Je vous ai dit, nous ne cherchons pas la popularité. Nous cherchons à être efficaces. Nous avons une mission, nous avons une feuille de route et nous voulons atteindre nos objectifs. Nous ne savons pas si nous allons les atteindre pendant notre vie, mais au moins nous allons donner la peine de marcher dans cette direction-là. Donc, nos 2 vidéos arrivent la semaine prochaine. Partagez le direct, sensibilisez vos proches, toutes vos questions médicales, posez-les en inbox sur la page du Dr Compané Moulema. Abonnez-vous sur le channel YouTube du Dr Compané Moulema. Posez les questions, que ce soit à mon secrétariat ou que ce soit à moi-même directement. Je prendrai la peine de vous suivre, de vous inscrire dans l'un de nos programmes et nous allons vous suivre sur la durée. Parce que ça, nous le faisons. Et voilà. Si vous avez encore 1 ou 2 questions, nous allons répondre à ces questions-là. Oui, nous allons parler des questions de dépendance. De dépendance. Dépendance à l'alcool, dépendance à la toxicomanie. Nous allons parler de ça. Dépendance aux drogues. Nous allons parler de ça. Notre président a parlé pour parler du Cameroun, parce que je sais que nous sommes suivis par plusieurs Africains. Mais pour revenir au cas du Cameroun, je crois qu'il y a en ce moment une expression qui a pignon sur rue. Le dialogue national. Eh bien, puisqu'il s'agit du dialogue national, nous allons en parler. Plusieurs ont demandé, mais donc pourquoi nous te savons très panafricain, pourquoi est-ce que pendant toute la période des élections au Cameroun, tu n'as pas été très actif dans ce sens-là? Mais vous savez, c'est une chose d'être actif. C'est une autre chose d'être efficace. Il faut choisir l'efficacité. Nous avons été activistes autrefois.
Nous aurons le temps de revenir là-dessus. En 2008, lorsqu'il y a eu les émeutes de Douala au Cameroun, en février 2008, nous avons activement pris le drapeau, nous avons été sur le terrain politique, nous avons été sur le terrain spirituel, nous avons été sur le terrain social en 2013, par des actions dans des villages. Vous comprenez un peu? Nous pensons tout simplement qu'il faut laisser les actions parler. Voilà. Les actions parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du politiquement correct, nous sommes à l'ère de du préjugé voulu de la majorité. C'est-à-dire que chacun essaie de donner l'image qu'il voudrait communiquer, transmettre aux autres. Non, nous voulons être le reflet de l'image que nous sommes réellement. Quand je parle de moi, je parle de vous. C'est à ça que nous aspirons. Donc, passez une très bonne soirée. Nous allons multiplier nos échanges. Nous allons davantage essayer de rester fidèles au thème annoncé dans les prolégomènes. Et portez-vous bien. Soyez en bonne santé. Appuyez-vous sur vos ressources spirituelles, sur ce Dieu là-haut, parce qu'il est la source de toute vie. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. La montagne sensible, votre doc. Je vous aime. Ciao. God bless you. God bless you. God bless Africa. Bye.